Salam alaikum. Donc voilà, on va travailler donc l'exercice TD, physique de matériaux. Et voilà, donc on va commencer par le premier exercice. On considère une chaîne linéaire constituée des atomes plus Q moins Q alternés. D'accord. Donc on suppose que l'énergie potentielle de répulsion de cœur. Alors les électrons du cœur, c'est-à-dire les électrons à l'intérieur, et voilà, qui sont différents de la couche périphérique, n'est pas négligeable contre premier voisin, et on l'apprend de la forme A sur Rn à la puissance n. Donc évaluer l'énergie potentielle électrostatique, donc I colombien. D'accord. Alors, donc voilà le cristal. Voilà, donc on va considérer par exemple cet ion-là, donc qui est l'ion positif. C'est l'origine. Donc ces ions-là, ils sont espacés. Voilà, donc ils sont séparés d'une distance, par exemple R, c'est-à-dire le paramètre de la maille. Voilà, donc une ACL donc se cristallise dans un système CFC, donc qui va centrer. Voilà, donc tout ça vous l'avez vu. Voilà, donc en S4. Alors maintenant, on va calculer l'énergie colombienne. Alors vous savez que l'énergie potentielle colombienne, donc par exemple, si j'ai une charge positive, une charge négative, moi, alors ça c'est juste un petit appel, donc qui sont séparés d'une distance R. Alors donc l'énergie potentielle colombien donc est égal à moins, donc moins Q au carré sur 4P, donc epsilon 0 R. D'accord, ça c'est la formule. Alors maintenant, l'énergie potentielle électrostatique, enfin donc c'est l'énergie colombienne de l'atome numéro E, est égale à la somme, voilà, donc de toutes les énergies, voilà, entre les atomes G différents de I et G. D'accord. Alors qui est égal à quoi? Donc la somme qui est égale. Alors ici, j'ai cet atome et cet atome il est séparé par la distance R. Cet atome est séparé par la distance R. Donc c'est moins, d'accord, 2 Q au carré sur 4P epsilon 0, d'accord, R. Voilà, donc R plus, voilà, alors donc ça, alors plus, alors cet atome et cet atome, ils sont séparés de part et d'autre par 2R. Cette distance là c'est 2R, d'accord, donc c'est 2 fois Q au carré, donc c'est donc plus 2 Q au carré sur 4P epsilon 0. Alors la distance c'est 2R. Alors cette fois-ci c'est moins, car les ions qui suivent sont négatifs. Donc enfin voilà, donc de part et d'autre sont négatifs. Donc négatif fois positif, donc c'est moins, donc c'est moins 2 Q au carré sur 4P epsilon 0. Alors cette fois-ci la distance c'est 3R. Donc plus 2 Q au carré sur 4P epsilon 0. Alors cette fois-ci c'est 4R. Et ainsi de suite. Moins. Alors donc les signes ils seront alternés. Ce qui va changer, alterner pardon. Et ce qui va changer c'est, alors ici j'ai R, ici j'ai 2R, 3R, 4R, etc. jusqu'à ce qu'on termine. Jusqu'à ce qu'on termine le cristal.
alors donc qui est égal, alors donc je vais mettre en évidence moins qui carré, donc 2 qui carré sur 4p epsilon 0 r, facteur de quoi? Alors ici c'est 1, alors j'ai factorisé par moins, donc ici c'est moins 1 demi, d'accord, plus 1 tiers, d'accord, moins 1 quart, etc., etc. D'accord, qui est égal, alors qui est égal à combien? Donc qui est égal à moins 2 qui carré sur 4p epsilon 0 r. Alors toute cette expression là, alors toute cette expression, je vais la noter alpha, donc multiplié par alpha. Avec alpha, donc il a un nom, car ce modèle, c'est ce qu'on appelle le modèle de Madelung. Madelung, c'est le coefficient de Madelung. Madelung, qui est un physicien allemand. D'accord? Ok, donc voilà l'énergie potentielle I de l'atome, enfin c'est pas l'atome, mais c'est l'ion I. D'accord? Voilà. Alors la deuxième question, donc évaluer l'énergie potentielle électrostatique du l'ion placé à l'origine. Donc voilà, je l'ai appelé I. C'est, voilà. Et qu'exerce cet ion sur ces deux proches voisins. On admet que l'énergie de répulsion entre deux atomes est de la forme A sur R, où A est une constante positive. D'accord? Alors maintenant, on va calculer l'énergie de répulsion. Alors, donc l'énergie de répulsion. Alors, l'énergie de répulsion, il est pris en compte que entre deux ions qui ont, voilà, qui sont placés à une même distance, entre deux voisins, entre deux ions voisins. Alors, c'est-à-dire, voilà, si je prends par exemple cet ion numéro 1, alors donc les ions voisins sont celui-là et celui-là. Alors d'après l'énoncé, l'énergie de répulsion, voilà, est égale à A sur R à la puissance N. Donc, alors combien ici j'ai deux ions voisins? J'ai 2, donc je vais multiplier par 2. D'accord? Et voilà. Donc, l'énergie, donc l'énergie de répulsion est égale à 2 fois A sur R. R, c'est la distance interatomique à la puissance N. D'accord? Avec A et R, ce sont des constantes. Des constantes. Justement, alors, l'énergie de répulsion, alors, soit on peut, voilà, donc dans certains énoncés, on veut le donner sous forme d'une équation, enfin, donc, de puissance, d'une fonction de puissance, ou d'une fonction exponentielle. Parfois, on vous donne, et R, l'énergie de répulsion est égale à lambda exponentielle, d'accord, moins R sur ρ. Avec lambda et ρ, ce sont des constantes qu'on détermine expérimentalement. Alors justement pour ce n-là, lui aussi, donc c'est une constante qui varie suivant la molécule. Donc ce sont des constantes qu'on détermine expérimentalement. D'accord? Voilà, donc l'énergie de répulsion, alors c'est donné, alors nous, on nous a donné cette équation-là, c'est-à-dire une fonction en puissance. Parfois, vous pouvez rencontrer cette formule,
c'est la même chose à peu près. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux fonctions-là sont deux fonctions empiriques, c'est-à-dire voilà, qu'on détermine expérimentalement. Alors maintenant, deuxièmement, établir à l'équilibre la distance R0 entre premiers voisins. Non, établir l'expression de l'énergie de cohésion totale des deux N ions de la chaîne. Alors, nous avons ici combien d'ions? Nous avons 2 N ions. Alors, 2 N ions, ça veut dire N molécules. D'accord? Alors, donc, U total, l'énergie de cohésion totale, alors est égale à quoi? Voilà, déjà d'un seul ion. Voilà, donc I, énergie de cohésion, est égale à l'énergie de répulsion plus l'énergie colombienne. Alors, donc, est égal à moins 2, d'accord, Q au carré sur 4P epsilon 0 R plus 2 A sur R à la puissance N. Alors maintenant, pour tout le cristal, I total est égal à N. D'accord? Je vais mettre en évidence 2, donc est égal à 2 fois. N, c'est le nombre de molécules. 2N, c'est le nombre d'atomes, et enfin d'ions. Et le N, c'est le nombre de molécules. Donc 2N, alors je vais mettre en facteur le N, facteur de A sur R à la puissance N, moins Q carré sur 4P epsilon 0 R. Très bien, ça c'est l'énergie totale. L'énergie totale. Ok, ça c'est la deuxième question. Voilà, donc évaluer l'énergie potentielle, c'est fait la deuxième question. Donc l'expression de l'énergie de cohésion totale des deux N ions de la chaîne. Alors, 3.2, établir à l'équilibre la distance R0 entre premiers voisins. Voilà. À l'équilibre. Voilà, donc je vais reporter la formule. Donc U total est égal à 2N facteur de A sur R. R, c'est le rayon, c'est la distance interatomique. Donc à la puissance N moins Q carré sur 4P. Alors j'ai oublié ici quelque chose, alpha. Attention, j'ai oublié ici la constante dans ma langue qui est alpha. Alors c'est pas ici. Voilà. Alors où est-ce qu'il est? Ici. Alors là, j'ai oublié une constante dans ma langue. Alors donc on va la calculer déjà tout de suite. On va calculer cette constante dans ma langue avant de passer même à l'exercice. Voilà, donc à la suite de l'exercice. Alors ici, j'ai oublié alpha, qui est la constante de ma langue, ici alpha. Très bien. Alors voilà, où est-ce qu'elle est déjà l'expression de cet alpha? Donc voilà alpha. Alpha, donc c'est 1 moins 1 demi plus 1 tiers moins 1 quart. Donc on va utiliser un développement limité. Donc voilà, qui est égal à 4P epsilon 0 R. Et ici alpha, la constante dans ma langue. Alors justement là, c'est alpha, donc est égal à quoi? Donc est égal à 1 moins 1 demi plus 1 tiers moins 1 quart, etc. Alors vous savez que ln de 1 plus x est égal à quoi? Est égal à 1 moins x au carré sur 2 plus
x au cube, c'est 3, moins x à la puissance 4 sur 4, etc., etc. Ça, c'est le développement limité de ln de 1 plus x. Alors, si on pose x est égal à 1, j'aurai ln de quoi? De 2 serait égal. Alors ici c'est x. C'est x au carré. C'est x. Hein, c'est juste un. Donc c'est x. Ça c'est le développement limité. Donc c'est x. D'accord? Alors vous allez trouver que, alors si x est égal à 1, alors je vais remplacer x par 1, donc c'est 1 moins 1 au carré, c'est 1, donc demi, plus 1 à la puissance 3, c'est 1, donc 1 tiers, moins 1 quart, etc. D'accord? Donc finalement, alpha est égal à ln 2. D'accord? Voilà. Donc, alors cet alpha-là, on vient de calculer sa valeur. Donc c'est ln de 2. Très bien. Voilà. D'accord. Alors maintenant à l'équilibre. Donc établir à l'équilibre la distance R0 entre premiers voisins. D'accord. Bon. Vous savez qu'à l'équilibre, donc l'énergie, donc à l'équilibre, le système a toujours une tendance à minimiser, enfin, alors donc à l'équilibre, l'énergie, donc l'énergie, elle est constante. D'accord? Ça veut dire que la dérivée de U par rapport, c'est-à-dire il va plus varier, donc l'énergie serait, c'est-à-dire que E total, donc à l'équilibre, E total serait égal à une constante, c'est-à-dire il va plus varier. C'est-à-dire que la dérivée de I de T par rapport à dt serait égale à 0. D'accord? Alors donc implique, ou bien équivalent à dire que d sur dt, alors de 2n, c'est ça? L'énergie, donc 2n, ok, attention, c'est pas par rapport à t, mais c'est par rapport à r. Alors non, c'est pas par rapport à t, mais c'est la variable ici, c'est pas le temps, mais c'est r. Oh là là, donc la variable c'est r. Donc c'est l'énergie, c'est par rapport à r. D'accord? C'est pas t, c'est r. Donc par rapport à r est égal à 0. Alors 2n. Alors donc a 2n facteur de a r à la puissance moins n, d'accord, moins qui carré alpha sur 4 pi epsilon 0 r à la puissance moins 2, moins 1. Alors serait égal à 0. Ça, c'est à l'équilibre. OK? Alors, ça, c'est une constante. Donc, je la sors de la dérivée. Donc, implique. Et je divise par 2n. Voilà, d'accord? Donc, qui est égal à... Donc, cela implique que moins A moins n a sur, enfin, donc r à la puissance moins n moins 1
moins, donc c'est plus, Q carré qui est une constante alpha, une constante sur 4pi epsilon 0, R à la puissance moins 2 est égal à 0. D'accord? Alors, cela implique, alors je vais faire passer cette expression de l'autre côté, donc N A R à la puissance moins N moins 1 est égal à Q, d'accord, Q carré alpha sur 4pi epsilon 0 R à la puissance moins 2. D'accord? Alors, donc ça, c'est la condition d'équilibre. Alors, à l'équilibre, on a cette expression. D'accord? Alors, justement pour n, il ne correspond pas au nombre d'ions dans le système. N, c'est une constante. C'est une constante. Alors, établir à l'équilibre la distance R0 entre premiers voisins. D'accord? Donc, à l'équilibre, voilà. Donc, à l'équilibre, R est égal à R0. Donc, je vais prendre à l'équilibre, R est égal à R0. Et, d'accord. Donc, cette expression-là, donc N à R à la puissance. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, donc, je vais diviser ici par R. Ah, je dois isoler. Donc, R à la puissance. Et je vais diviser par R au carré. Alors, donc, oui, je vais diviser ici par R au carré. Alors, ici, c'est R0, car je viens de dire que c'est à l'équilibre. Donc, moins N moins 1. Je divise par R au carré ici. Divisé par R, ça veut dire multiplier par R à la puissance plus 2. Voilà. Donc, plus 2. D'accord? Est égal, donc, NA R0 est égal à Q carré alpha divisé par 4pi epsilon 0. Ok, alors donc je vais développer les calculs. Donc R0 moins n plus 1, donc 1 moins n, c'est ça, donc 1 moins n est égal à Q carré alpha divisé par 4pi epsilon 0 n a. D'accord? Alors ça c'est... Non, j'ai pas encore terminé, j'ai pas encore déterminé. Donc cela implique que R0 est égal à racine, d'accord? Donc racine de 1 moins n Q carré alpha sur n 4p n 4p epsilon 0 A. Alors, que je peux écrire aussi, donc R0, voilà, donc R0 est égal à 4pi, donc Q carré alpha 4pi n à epsilon 0 1 sur 1 moins n. Qui est égal. Alors je vais renverser ça et renverser le signe de ça.
donc qui est égal à 4. Alors, donc, qui est égal 4 pi a n epsilon 0 q carré alpha à la puissance. Donc à la puissance combien? C'est donc à la puissance 1 moins n. Donc 1 moins n. Donc à la puissance 1 moins n. Voilà. Et pour ce qui est de A, donc à partir de l'égalité que nous avons trouvée tout à l'heure, donc nous avons calculé la valeur de A. Or, d'après ce qui précède, on sait que I, donc l'énergie de cohésion, donc I total est égal à 2n facteur de A sur R à la puissance n, d'accord, moins alpha q carré sur 4p epsilon 0 R, d'accord. Alors, donc il serait égal, alors donc on va remplacer A par sa valeur, donc qui est égal à 2n, d'accord, facteur, alors A c'est combien? C'est q carré alpha sur n 4p epsilon 0, d'accord, R0 à la puissance n moins 1 moins alpha q carré sur 4p epsilon 0 R. Alors, donc qui est égal à 2n grand N divisé par, donc je vais tout sortir, alors donc q carré alpha, voilà, donc ces deux expressions là, donc je vais les sortir des dénominateurs, voilà, et ici c'est 4p epsilon 0, 4p epsilon 0, donc 4p epsilon 0, alors donc facteur de quoi? Alors qu'est-ce qu'il me reste ici? Donc R0 à la puissance sur n à la puissance n moins 1, d'accord, moins 1 sur R. Ok. Alors, on va poursuivre nos calculs. Donc, il est égal, d'accord, alors je vais sortir un R0 ici, d'accord, donc il est égal à 2n q carré alpha divisé par 4p epsilon 0 R0 facteur de 1 sur n donc de 1 sur n. Alors R0 à la puissance n, d'accord, moins R0 sur R. Alors donc ici j'ai oublié ce R à la puissance n, je l'ai oublié ici, alors donc cette expression je vais l'ajouter, donc R à la puissance n,
Alors ici, divisé par R à la puissance N, que j'ai oublié ici. Alors, donc ici, R à la puissance N. Alors ici, c'est R à la puissance N. Je l'ai oublié ici, donc excusez-moi. Donc, qui est égal, finalement, donc je vais simplifier par 2. Donc, qui est égal à N Q carré alpha divisé par, alors, 2 pi epsilon 0 R0 facteur de 1 sur N facteur de R0 sur R à la puissance N moins R0 sur R. Voilà donc l'énergie à l'équilibre. Donc U, voilà, donc à l'équilibre. Donc U lorsque R est égal à R0. Enfin, donc ça c'est en fonction de R0, c'est pas l'équilibre, donc c'est l'énergie. Voilà, donc l'énergie, enfin, donc j'ai remplacé tout simplement A par sa valeur. C'est pas l'équilibre, donc c'est l'énergie de cohésion totale. Ce n'est pas lorsque R est égal à 0. Voilà, donc ça c'est l'énergie, énergie de cohésion. Très bien. Alors, donc on va pas. Voilà. Donc maintenant on va calculer l'énergie minimale. D'accord, donc on va calculer l'énergie minimale. Alors donc l'énergie minimale, c'est-à-dire que ça c'est I, donc l'énergie totale. Alors donc lorsque R est égal à R0, c'est-à-dire à l'équilibre, alors donc j'aurai quoi? J'aurai N Q carré alpha. Donc alpha là je peux le remplacer par ln de 2. Donc 2 pi epsilon 0 R0 facteur de 1 sur N. D'accord, R0 facteur. Alors donc R0 sur R0, donc c'est 1 à la puissance N, c'est 1 moins 1. Donc ça c'est donc l'énergie de cohésion lorsque R est égal à R0. D'accord. Alors maintenant, on va passer à la troisième question. Alors donc, une compression du cristal transforme R0 en R déterminé. Le travail de compression par unité de longueur fourni à la chaîne. Alors, très bien. Ok, d'accord. D'accord, ok. Alors, donc nous avons donné une compression qui transforme R en R0. Voilà donc une compression R en R0 facteur de 1 moins delta, donc une petite variation. Delta. Alors, donc, le travail, donc le travail serait égal à delta U. Voilà. Donc delta U. Alors, l'énergie, alors U, donc maintenant on va calculer. On pose B est égal à ça, donc est égal à N Q carré alpha sur 2, pour ne pas la trimballer à chaque fois, 2P epsilon 0 R, R0, d'accord? Donc, on a U est égal à B facteur de 1 sur N R0 sur R à la puissance N moins
R0 sur R. Donc, ça c'est I de R. Donc, U de R est égal à R0 facteur de 1 moins delta est égal à B. D'accord? Est égal à B facteur de 1 sur N. R0 avec R0 donc vont se simplifier. Donc, 1 sur 1 moins lambda, 1 moins delta à la puissance n, moins 1 sur 1 moins delta, 1 moins delta. Donc, qui est égal à B facteur de 1 sur n. Donc, 1 moins delta à la puissance moins n, moins 1 moins delta à la puissance moins 1. Alors, donc, qui est égal? Donc voilà, donc après avoir effectué, alors ici c'est un développement de 1 moins lambda à la puissance moins n, et ici un développement, donc à l'ordre 2, d'accord? Alors si on remplace, alors qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir cette expression, donc bêta facteur de 1 sur n, donc facteur de 1 plus n delta plus n facteur de n plus 1 sur 2 delta au carré. D'accord, ici moins, alors moins, donc moins 1 moins delta au carré. D'accord? Alors, donc, on va simplifier, qui est égal à bêta facteur de 1 sur n. 1 sur n. Alors, donc, 1 sur n plus delta. Alors, plus delta. Alors, plus delta moins delta vont se simplifier. Alors ici c'est moins 1. Alors, d'accord. Alors n et n vont se simplifier. N plus 1 sur 2. Voilà. Donc je vais faire les calculs. Voilà, donc qui est égal à ça. Donc qui est égal à bêta facteur de 1 sur n moins 1 plus. Voilà, donc n plus 1. Alors donc moins 1 delta au carré. Alors ça, cette expression, c'est l'énergie de cohésion lorsque R est égal à R0. D'accord? On l'a calculé tout à l'heure. Donc qui est égal à l'énergie de cohésion. Donc qui est égal à l'énergie de cohésion. Donc, il est égal à U lorsque R est égal à R0 plus bêta facteur de n plus 1 moins 2, donc c'est n moins 1 sur 2 delta carré. D'accord? Alors maintenant l'énergie enfin, donc c'est le travail, donc est égal à delta U, donc qui est égal à ça. D'accord, donc qui est égal à bêta facteur de n moins 1 sur 2 fois delta carré. Voilà l'énergie, voilà donc le travail. Et puis voilà.